je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pleine d'une énergie que je n'avais plus depuis plusieurs jours. Vous entendez les cloches en fond parce qu'il est lundi et c'est midi, donc ici on a les cloches qui sonnent tout le temps à midi et d'ailleurs à toutes les heures. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram tous les préjugés ou toutes les remarques que vous avez reçues au sujet de votre portage. Que ce soit des remarques rigolotes, des remarques agressives, des remarques que vous avez mal perçues ou pas, je vous ai demandé toutes les idées de remarques que je pouvais reprendre dans cette vidéo pour vous donner des arguments de réponse. J'avais déjà fait une vidéo comme ça au sujet de l'allaitement, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici, enfin je sais pas où il va s'afficher mais quelque part par là. En tout cas j'avais fait une vidéo où je répondais aux préjugés sur l'allaitement. Ici dans cette vidéo je vais répondre aux préjugés sur le portage. Du coup je vous remercie d'avoir participé parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des idées. J'ai essayé de les combiner les unes avec les autres et puis d'en prendre le maximum. Comme la dernière fois ce sera sous forme de questions-réponses. Non mais là, il dort, non? Tu devrais pas le mettre dans son lit parce que sinon il risque de s'habituer, non? Alors je me demande en fait à quoi pourrait s'habituer mon enfant. Est-ce qu'il pourrait s'habituer à être tout contre sa maman, reposé, rassuré, dans un cocon agréable? Si oui, ça me dérange pas qu'il s'habitue. Parce que, qu'on se le dise, je pense pas qu'à 18 ans il ait encore envie d'être dans mes bras. Vous le portez encore à 3 ans? Ça explique pas mal de choses. D'ailleurs, ça explique aussi pourquoi il marche jamais. Il est un peu flemmard, non? Alors, en réalité, vous me dites ça, mais je vois que votre propre enfant se trouve dans une poussette alors qu'il a 4 ans. Qu'est-ce qui est le plus anormal, dites-moi? Personnellement, je ne me permets pas de juger les gens qui mettent leur enfant de 4-5 ans dans une poussette. Ne jugez pas mon enfant de 3 ans qui, au bout de 2 heures de marche, a envie d'être contre son parent. Ça vous semble toujours vachement moins choquant quand c'est dans une poussette. Vous devriez pas peut-être le porter un petit peu moins? Parce que sinon, il apprendra jamais à marcher. Alors, actuellement, mon bébé a 6 mois, donc l'idée, c'est pas qu'il apprenne à marcher maintenant. Je pense que chaque chose en son temps. Pour le moment, mon bébé se pose sur moi parce qu'il a besoin d'être tout contre son parent, parce qu'il ne sait pas marcher par lui-même. Et quand il saura marcher, sûrement d'ici 2, 3, 4 mois, eh ben il ira marcher, y a pas de problème. Je ne l'emprisonne pas. Il a 6 mois? Mais il est pas un peu lourd pour être porté? Non. Un bébé de 6 mois n'est pas lourd. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a encore 6 mois, j'étais enceinte d'un bébé de plus de 3 kilos et de la poche des os qui elle-même était passablement lourde. Je vous assure que porter mon bébé contre moi de façon physiologique alors qu'il a 6 mois, c'est pas trop lourd. Oh le pauvre, harnaché comme ça, il voit rien de ce qu'il y a autour de lui. Alors étrangement, il voit tout ce qu'il a envie de voir. Si je le porte dans mon dos, il a une vue planante sur tout ce qui l'entoure. S'il est devant, c'est peut-être simplement qu'il a besoin de téter ou d'un câlin. Je vous assure que s'il avait envie de voir quelque chose qui n'est pas à la portée de son regard, il le demanderait. En même temps, si tu utilisais une poussette, on pourrait en profiter nous aussi. Tu l'as fait exprès. Alors en fait, je porte précisément pour que vous évitiez de vous servir de mon bébé. Mon bébé n'est pas un jouet. Non, j'ai fait mon bébé de façon égoïste parce que j'en avais envie avec mon conjoint. Et donc les seules personnes à même de le porter actuellement, ce sont nous. Et je vous assure que je préfère savoir mon bébé tout contre moi plutôt que dans une poussette qui n'est absolument pas pratique, qui est beaucoup plus lourde qu'une écharpe de portage et qui en plus ne permet pas de rentrer ni dans les magasins ni dans la majorité des transports en commun. Moi je suis bien mieux avec mon écharpe. Et il faut arrêter de voir le mal partout. C'est pas parce que j'ai décidé de porter mon enfant en écharpe que c'est précisément contre vous, vous êtes pas le centre du monde. Donc non, si je n'utilise pas de poussette, c'est pas pour vous embêter, c'est uniquement parce que je trouve ça beaucoup plus agréable et que je trouve ça beaucoup plus pratique. Parce que à moins que vous ayez un argument pour contrer ce que je vais dire maintenant, c'est mon bébé, c'est pas le vôtre. Et puis si vraiment vous avez envie d'être proche de mon bébé, eh ben commencez par être proche de nous et de nos façons de faire. À force de le porter tout contre toi, personne ne pourra le porter, il va être complètement dépendant de toi. Non, à force de le porter, je le rassure, je le remplis de confiance en lui, je le remplis d'amour et je lui prouve que je suis toujours là quand il en a besoin. Et quand il aura pris suffisamment confiance en lui et qu'il commencera à aller de lui-même vers les gens, je vous promets qu'il viendra vers vous, si vous avez des bonnes énergies. Tu comptes le porter jusqu'à 18 ans? Alors moi idéalement je pensais plutôt jusqu'au mariage. Le jour de son mariage j'avais envie d'arriver dans l'église avec mon enfant dans l'écharpe de portage. Malheureusement je ne pense pas qu'il sera du même avis que moi et du coup non, je ne vais pas le porter jusqu'à ses 18 ans. Et on n'est pas en Afrique ici, il y a des poussettes. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas qu'en Afrique qu'on porte les bébés. Non, en fait, dans tous les pays, on a toujours porté les bébés depuis la nuit des temps. Ça fait partie de nos histoires d'êtres humains. Donc même en Europe, on porte depuis toujours. Simplement, depuis l'arrivée des poussettes et de la technologie qui nous permet de ne pas s'occuper de nos enfants et puis de les éloigner le plus possible de nous, on a complètement perdu cette forme d'instinct. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en Afrique, on ne porte pas de la même façon qu'en Europe, pour plein de raisons différentes. Si vous vous intéressez à l'histoire du portage et que vous avez envie d'arrêter de critiquer et de plutôt vous nourrir de l'évolution du portage, je vous invite à aller regarder un petit peu l'histoire du portage sur Google. C'est vraiment un truc de hippie ça. C'est vrai que je me suis toujours sentie l'âme d'une hippie, mais pas spécialement parce que je porte, juste pour plein d'autres raisons. Et du coup non, je vois souvent des femmes très chics qui portent, je vois souvent des hommes qui portent. Je crois en fait que la façon d'être, la façon de vivre, le look, l'esthétisme ne fait pas la personne que l'on est. Il ne risque pas de s'étouffer là-dedans ? Il respire encore? Non, en fait justement j'avais pour but de tuer mon enfant. Mais comme j'ai pas trouvé de moyen plus simple de le faire, j'ai décidé de le porter en écharpe. Ah, c'est un garçon? Ben
Pourquoi vous le portez dans une écharpe rose? Faut pas vous étonner qu'on pense que c'est une fille. En réalité, c'est pas mon enfant qui porte l'écharpe rose, c'est moi. Et moi, j'aime le rose, donc je porte du rose. Et dans tous les cas, ce n'est pas un garçon, c'est un enfant. Et je pense que mon enfant s'en fiche littéralement de porter du rose ou de porter du bleu. C'est pas ça qui va faire la personne qu'il est, ni d'ailleurs la forme de son sexe. Du coup, moi, je suis très à l'aise avec mes écharpes roses, pas parce que je suis une femme, mais parce que j'aime simplement le rose. Et je vous ferai savoir que mes fils adorent le rose aussi, et pourtant, ce sont des garçons. Enfin, c'est un vaste sujet. Dis-moi, ton gosse, il a pas de jambes pour que tu le portes comme ça? Cet enfant a des jambes, tout comme moi, mais ça ne l'empêche pas d'avoir envie parfois d'être tout contre maman parce qu'il est fatigué, parce qu'il a besoin d'un câlin, parce qu'il a besoin simplement d'être rassuré, ou alors parce qu'il n'a pas envie de vous voir et que vous le preniez dans ses bras. Et les vôtres d'enfants, toujours coincés dans une poussette, ils ont pas de jambes non plus? Attention, il a les pieds complètement tordus, il a plus de circulation sanguine là, c'est sûr. Je vous rassure, si je porte de manière physiologique, je sais ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des règles de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des nouages précis, des façons de faire précises. On ne porte pas sans connaissance de cause, et quand une maman porte de manière physiologique, elle sait qu'elle fait les choses bien. Du coup non, ça ne coupe pas du tout la circulation sanguine, sinon on le ferait pas. Parce que bizarrement, le but c'est pas de faire du mal à notre bébé, au contraire, c'est plutôt de lui faire du bien. Mais faites attention, il va glisser, mais un si petit bébé, vous êtes complètement folle. Est-ce que vous pensez réellement que j'avais pour but de porter simplement pour offrir un toboggan à mon enfant? Non, mon enfant est bien serré de partout, il est assis comme dans un hamac, et à ce que je sache, vous ne glissez pas dans un hamac comme vous glissez sur un toboggan. Donc non, encore une fois, si je fais les choses de cette façon-là, c'est que je sais ce que je fais. Mais c'est gentil de vous inquiéter. Il fait vraiment trop chaud, c'est pas bon du tout de porter un bébé par ces chaleurs-là, ça lui fait pas du bien. Qui est la mère de mon enfant ici, vous ou moi? Je crois que c'est moi. Je crois aussi que je suis capable de savoir quelle température il fait et que je sais ce qui est bon pour mon bébé. Donc non, ma peau est thermorégulatrice et je sais à partir d'une certaine chaleur que ce n'est plus très bon ni pour moi ni pour lui d'être porté. Si je le porte maintenant, c'est que je sais que c'est bon et que c'est ok. Et tous les bébés qui sont mis dans une poussette avec un drap en dessus pour les couvrir du soleil, sachez que ça tient encore plus chaud parce que ça fait un effet four renfermant où la chaleur reste à l'intérieur de la poussette. C'est beaucoup plus dangereux pour bébé. Sachant que moi, mon bébé contre moi, il est à l'air libre et en plus, il peut s'hydrater en tétant s'il en a envie comme il le fait maintenant. Donc non, c'est vraiment pas dangereux et il fait pas trop chaud. Laissez-moi gérer. Dites-moi, vous portez votre bébé parce que vous avez pas les moyens de vous acheter une poussette? Actuellement, je porte une écharpe qui ne coûte pas très cher. Par contre, sachez qu'une écharpe de portage peut atteindre 10 000 € approximativement. Donc oui, on en trouve comme les poussettes de 50 € environ à 10 000 € si on veut vraiment avoir une écharpe de luxe. Il y en a pour absolument tous les goûts. Donc non, ce n'est pas parce que je porte en écharpe que je n'ai pas d'argent, c'est simplement que je n'ai pas envie d'avoir une poussette, pour plein de raisons. À force de le porter comme ça, comme s'il était encore dans ton ventre, il pleure à chaque fois que tu le poses. En fait, je le porte justement parce qu'il pleure à chaque fois qu'il n'est pas dans mes bras. Il est dans une période où il a soit une angoisse de la séparation, soit alors il a simplement besoin de poursuivre les sensations qu'il avait dans mon ventre. Un bébé qui passe 9 mois dans notre ventre, c'est normal qu'il ait besoin de passer minimum 9 mois sur notre ventre, simplement pour se rassurer, pour prendre conscience de ce qui est autour de lui et pour se sentir toujours en fusion avec sa maman. Donc non, ce n'est pas parce que je le porte qu'il pleure, il pleure quand je ne le porte pas et du coup je le porte pour répondre à ses besoins. C'est totalement différent. Je n'en fais pas un enfant dépendant, j'essaye au contraire d'en faire un enfant indépendant, mais pas un enfant qui va être livré à lui-même, un enfant qui saura chercher chez moi ou chez son papa tout ce dont il a besoin pour se rassurer, pour ensuite pouvoir voler de ses propres ailes. Et pour moi c'est ça l'indépendance, c'est pas un enfant qui est livré à lui-même dès la naissance. Oh, le pauvre, il doit avoir tellement froid! Alors non, bizarrement, il aura encore plus chaud sur moi que dans une poussette. Simplement parce qu'il a ma chaleur corporelle qui va se transmettre, et en plus, on a tout à fait la possibilité de porter un manteau de portage par-dessus notre écharpe et par-dessus bébé. Il y a aucune raison que si moi je n'ai pas froid, bébé est froid. Aucune. Je pense au contraire qu'on s'équilibre bien mieux que si bébé était dans une poussette. Eh bah dis donc, faut avoir fait des études supérieures, ou alors travailler à la NASA pour faire des nouages pareils. C'est fou ça! C'est vrai que quand on voit pour la première fois quelqu'un installer une écharpe de portage devant nous, on a vraiment l'impression de voir un ingénieur de chez Google travailler. Et pourtant, il suffit d'un cours de portage avec une monitrice ou alors de quelques tutos et d'un petit peu d'entraînement, et au bout de quelques heures, vous aussi, vous pourrez passer ingénieur professionnel du portage. Ce genre de moyen de portage est installé en l'espace de 30 secondes, et puis pour ce qui est du Meitai ou d'une écharpe de portage, une fois qu'on a pris la main, en moins de 2 minutes c'est installé, il n'y a rien de bien sorcier. Mais faut le porter face au monde, qui voit un petit peu ce qui l'entoure. Je peux porter mon enfant dans le dos ou alors sur ma hanche s'il a envie de voir ce qui l'entoure. Ce qui est génial avec le portage face à moi et donc pas face au monde, c'est simplement que s'il a besoin d'être rassuré comme il vient de le faire maintenant, il peut se recroqueviller contre moi. Il n'est pas livré à ce qui se passe autour de lui, il n'est pas livré au pot d'échappement, à vous qui venez, qui allez tendre vos mains, qui allez lui faire des bisous, le prendre dans vos bras. Là, il est simplement contre moi, rassuré, et s'il a envie de voir ce qui l'entoure, il lui suffit de redresser la tête et de regarder ce qu'il y a autour de lui. Mais le portage face au monde n'est pas physiologique et ça permet pas du tout à l'enfant de se sentir protégé. Attends, je vais t'aider! Non,
Ne m'aidez pas. Si je suis en train d'installer mon écharpe seule sans demander de l'aide, c'est précisément parce que je sais ce que je fais. Le problème, si vous venez m'aider et que vous prenez le mauvais pan ou que vous faites un faux mouvement, c'est que mon bébé risque de glisser. Moi, je sais ce que je fais, donc laissez-moi gérer. Mais c'est très gentil, merci beaucoup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu autant que la première qui avait fait pas mal de bruit et dont j'avais adoré lire les retours. Ne prenez pas ce que je dis comme un jugement, tout ce que j'aborde ici n'est absolument pas jugeant, c'est vraiment quelque chose de personnel, un ressenti personnel, et je pense qu'en tant que maman porteuse qui ramasse souvent des réflexions, on a toutes besoin d'en rigoler un petit peu et de détendre cette atmosphère. Je vous remercie encore d'avoir participé à cette vidéo. Tout bientôt, je vais refaire une vidéo du même type sur un autre sujet, donc de nouveau, je vous proposerai de participer. N'hésitez pas de vous abonner à mon compte YouTube et de laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, écrivez-moi simplement dans les commentaires ou alors écrivez-moi un message privé sur Instagram, sur mon compte PinUpMom avec le petit trait en bas. J'en profite pour en parler, il y a un super concours sur mon compte Instagram en ce moment. Vous pouvez y gagner un Woody Carrier de la marque Love Radius. Et du coup, je vous propose d'aller y faire un tour pour voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est hyper facile pour participer et le tirage au sort aura lieu dimanche. Je vous souhaite une super bonne fin de journée et une super bonne fin de semaine. J'espère que vos vacances d'été se passent super bien et à tout bientôt.